C'est à l'effet de 3 années de difficultés que nous connaissons au niveau du lycée de Diouloulou. Ça fait 3 ans maintenant que le lycée de Diouloulou connaît de nombreux problèmes liés à une gestion financière de l'établissement. L'année dernière, l'APE du lycée de Diouloulou a envoyé une correspondance au niveau de l'inspection de l'académie de Ziguinchor pour solliciter des services de l'inspection de descendre au niveau de Diouloulou pour auditionner le proviseur du lycée et son intendant dans le cadre de la gestion financière de l'établissement. Chose qui a été faite malheureusement pour nous. Jusqu'à présent, la chose persiste, continue, parce que nous avons noté vraiment une gestion gabégique des ressources financières du lycée de Diouloulou. Surtout la gestion des ressources additionnelles qui sont le fruit, n'est-ce pas, des frais d'inscription des parents, n'est-ce pas, qui s'élèvent à... Vous prenez le cas du lycée de Diouloulou, qui est un lycée qui a un effectif de 1175 élèves. 1175 élèves. Prenez 1175 fois 5500, ça te fait banalement une enveloppe financière de 6 millions et quelques. Alors, cette manne financière est prévue pour l'investissement au niveau du lycée de Diouloulou, de tous les lycées d'ailleurs. Mais malheureusement, au niveau du lycée de Diouloulou, toute cette manne financière va dans les poches du proviseur et de son intendant. Parce que nous ne pouvons pas comprendre entre juillet et décembre que le proviseur nous donne, n'est-ce pas, un bilan où il a dépensé 10 millions de francs CFA. 10 millions sans investissement aucun. Comment on peut comprendre cette situation? Il n'y a même pas eu un coup de balai, un coup de peinture, rien, pas de construction de salle de classe, rien du tout en termes d'investissement. À l'heure où nous vous parlons, les lycées ne disposent même pas de photocopieuses, je vous dis. L'année dernière, seulement nous avions voté une enveloppe pour acheter une risographie, une photocopieuse toute neuve. Jusqu'à l'heure où nous on parle, pas une trace. Est-ce que vous avez eu à mener des démarches auprès de l'autorité? Nous avons eu à mener des démarches au niveau, parce que les parents de l'APE est membre du conseil de gestion de l'établissement. Je vous dis, pour une fois, le CGE s'est réuni à 2 reprises. C'est-à-dire que nous sommes réunis 2 jours durant pour discuter autour de ces questions. Nous ne sommes pas tombés d'accord. Parce que le bilan qu'on nous a présenté, nous avons pensé que c'est un bilan qui est catastrophique, qui ne répond pas à la réalité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est vraiment le départ du proviseur et de son intendant. Nous avons saisi l'inspection académique de Ziguinchor. Nous leur avons adressé une correspondance. Moi, en tant que président, je suis parti les rencontrer. Je suis parti rencontrer les inspecteurs chargés des villes scolaires. Tous ces gens-là étaient venus répondre à Diouloulou. Au finish, ils nous ont demandé vraiment de surseoir à la marche que nous avons organisée aujourd'hui et de leur laisser le temps de pouvoir régler la situation. C'est ce que nous avons fait. L'année dernière, personne n'a organisé une manifestation. Nous avons pensé que nous sommes dans un état de droit. Donc quand nous parlons avec des autorités, la moindre des choses, c'est d'attendre que l'autorité réagisse. Cela n'a pas été fait. C'est pour cela, cette année, nous avons décidé, à l'ouverture, tout de suite de nous mobiliser pour demander le départ, pour exiger le départ du proviseur de son intendant. Et exiger à ce que les inscriptions qui se font au lycée de Diouloulou, que ces inscriptions, on se soit à toutes ces inscriptions-là. Tant que le proviseur est là, personne ne va faire les inscriptions cette année. Ça, c'est clair et net. Voilà. Quelle sera la prochaine étape de votre plan d'action? La prochaine étape, c'est simple. D'abord, il y a des difficultés. Cette année même, à l'ouverture actuellement, tous les élèves qui sont admis qui doivent faire le 6e sont transférés au CM de Sachaba. Imaginez-vous un gosse de 12 ans qui vient de Badiankoto qui va... 14 km. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout ça, ça fait partie des griefs, n'est-ce pas? Mais l'environnement même du lycée pose problème. Ce n'est pas un environnement sain. Et nous pensons que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Parce que ce que j'ai tout le temps dit au proviseur, nous sommes dans un monde de compétition. Si nos enfants ne disposent pas, ne travaillent pas dans un environnement parfait qui permet à ces enfants d'éclore le talent, mais il va sans dire que
quand ils vont compétir avec les autres des autres départements, ils sont voués à l'échec. Alors nous ne pouvons pas, pour des raisons ou pour une raison ou pour une autre, laisser le proviseur faire ce qu'il veut. Parce que nous pensons que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Alors c'est pour cela que nous demandons, nous exigeons le départ du proviseur. Si ce n'est pas fait, aujourd'hui, nous étions partis pour faire la sommation. C'est pour dire au proviseur que nous ne voulons plus de lui et de son intendant au lycée. Tout bonnement, nous sommes allés au lycée, on l'a trouvé, la manière la plus gentille, n'est-ce pas? Nous l'avons demandé tout bonnement, de la manière la plus respectueuse, de dégager le plancher. Alors, il ne le fait pas. Au sortir du lycée, nous sommes venus rencontrer le sous-préfet pour l'informer. Aujourd'hui, nous tenons ce point de presse. Si demain, je répète encore et je pèse bien mes mots, si demain, le proviseur ne sort pas, ne quitte pas le lycée, le proviseur et l'intendant ne quittent pas le lycée, le proviseur et l'intendant continuent à faire les inscriptions, nous allons paralyser, nous allons fermer l'établissement. Wow. Parce que nous n'admettrons jamais qu'un fonctionnaire de l'État, parce que le proviseur est un technicien de l'éducation que l'État a affecté à Diouloulou, que ces gens-là ne puissent pas compromettre l'avenir de nos enfants. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, si demain, il ne quitte pas le lycée de Diouloulou, si demain l'État ne prend pas ses responsabilités pour dégager ces messieurs-là de l'établissement de Diouloulou, nous prendrons toutes les responsabilités, n'est-ce pas, voilà, pour les faire dégager. Merci, M. Sané.